Viens me délivrer, Seigneur Dieu. Viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur, Seigneur. Ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette Eucharistie pour louer le Seigneur, comme le terme Eucharistie le dit lui-même, pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour être à mesure de le faire adéquatement, tournons-nous vers sa miséricorde pour qu'il purifie notre intérieur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu, pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui se fait entendre, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est depuis hier que nous avons commencé l'épître de Paul aux Romains. C'est une de ces grandes épîtres. Et nous sommes encore au chapitre 1. L'extrait d'aujourd'hui est assez important parce que souvent on s'en sert comme référence à l'idée que Dieu, depuis toujours, même avant le Christ, avant l'Ancien Testament, avec le peuple ancien, Dieu se révélait toujours. Il avait son dessein de salut exprimé à travers la création. Que Dieu, en fait, se disait par la création. Et c'est ce que Paul affirme dans cet extrait que nous venons d'entendre. Il dit malheureusement, alors que Dieu exprimait sa puissance, sa présence à travers toutes les créatures du monde, mais les humains souvent se sont trompés, ils se sont accrochés aux créatures plutôt qu'aux créateurs. Ils ont commencé à adorer des reptiles, des quadrupèdes, ils ont adoré des animaux à la place du Créateur. Ils ont pris des objets comme des idoles. Alors, il continue, il dit, mais en fait, Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse pour arriver à lui par la création. Mais c'est intéressant de voir cette idée-là parce que il est tout à fait vrai que la création, tout ce qui nous entoure, la nature, les plantes, la végétation, la faune, et tout cela, en fait, a toujours attiré l'attention de l'humanité, a conduit l'humanité à ouvrir son cœur davantage à un être supérieur, à quelque chose de plus grand que lui. En fait, c'est Dieu qui a attiré l'humanité depuis longtemps par sa création. Aujourd'hui, on dit qu'en fait, il y a la Bible, c'est vrai, où Dieu s'est révélé par les prophètes et finalement par son Fils. C'est un livre, mais il y a aussi le livre de la création, où Dieu s'est dit, où Dieu se livre, où Dieu se donne aussi. Mais toujours, que ce soit dans le livre, je veux dire, biblique, dans la Bible, que ce soit dans le livre de la nature, eh bien,
Nous avons toujours besoin de la sagesse de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour arriver à capter, à saisir la vraie nature de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ non seulement révèle le Dieu véritable, mais en même temps qu'il le révèle, il nous procure un don spécial, il nous procure l'Esprit Saint pour nous mettre à la découverte, mais aussi à grandir dans la connaissance de Dieu. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur pour son grand livre écrit pour nous, livré pour nous à travers la création, pour ce Dieu qui s'est dit, qui se donne, qui se révèle à travers plusieurs événements dans la création. Mais cette création qui se continue, qui se prolonge dans le gros livre de la Bible, où Dieu précisément se donne à chacun, chacune d'entre nous. Et Paul de dire qu'il est fier d'annoncer l'évangile, qu'il ne va pas se fatiguer d'annoncer l'évangile, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle commence déjà dans la création. Alors nous allons louer le Seigneur pour cela, lui demander cette grâce spéciale, cet esprit spécial, d'être en mesure de le percevoir dans les événements du monde, dans les événements, notamment dans les événements de l'environnement et puis de la création. L'évangile, nous connaissons le thème. C'est toujours le thème concernant le rigorisme des pharisiens, le légalisme des pharisiens. Voyez-vous, dans la mentalité juive, c'est sûr que dans une matinée, tu rencontres plusieurs personnes, tu rencontres plusieurs choses, et tu as le risque d'être impur, d'avoir été taché, souillé, parce que tu as été mis en contact avec plusieurs personnes dans toute une matinée. Alors quand arrive le moment de manger à midi, il faut d'abord te purifier, faire des ablutions avant de manger. Comme ça, après les ablutions, tu t'adresses à Dieu devant ton repas, donc autour de la table, et ensuite tu peux manger. Voilà que ce jour-là, après la prédication, Jésus est invité à midi pour aller manger. Alors, le pharisien s'attendait à ce que Jésus fasse le rite habituel des ablutions, utiliser de l'eau, n'est-ce pas, pour se purifier, se laver les mains, etc. Alors, il en est choqué de voir que Jésus, qui est maître, qui est un rabbin, il ne le fait pas. Alors, Jésus profite de cette occasion-là pour amener les choses, pour mettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait? Il dit, écoutez, c'est bien, vous purifiez, vous nettoyez tout simplement l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur reste impur. Alors à quoi ça sert? Donc ça peut dire qu'en fait, ce qui importe surtout, c'est l'intérieur. Il nous faut commencer par purifier nos cœurs, purifier nos intentions, purifier nos pensées. Alors quand on a purifié l'intérieur, purifié nos pensées, alors l'extérieur peut en jouir, peut en être affecté positivement. Ce qui est important, ce n'est pas le ritualisme. C'est que Jésus n'est pas contre le ritualisme, il n'est pas contre, en fait, nettoyer les plats, etc. C'est bien, mais il faut que ce soit une expression de ce qui se passe à l'intérieur. À quoi bon nettoyer les plats extérieurement si toi-même, à l'intérieur, tu n'es pas pur? À quoi ça sert? Donc, ça nous regarde, nous aussi, vous et moi. Quand nous célébrons l'Eucharistie, il y a des rites extérieurs aussi que nous faisons, mais ces rites extérieurs doivent être expression de notre désir intérieur. Quand nous prions le Seigneur, il faut que notre mentalité, surtout notre intention, soit présente. Alors, le geste que nous posons doit être accompagné d'une intention droite. Parce que quelqu'un peut toujours faire un bon geste, mais avec une intention malhonnête, une mauvaise intention. Alors, c'est que le cœur n'y est pas. Tout comme quelqu'un peut peut-être se tromper, faire un geste détourné, maladroit, disons, mais avec une bonne intention. Voyez-vous. Donc, ce qui compte, en fait, c'est l'intérieur. C'est qu'il doit y avoir une correspondance entre le bien intérieur, entre la bonté intérieure et le geste que nous posons. C'est tout simplement à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui, à marier l'intentionnalité avec l'acte, à marier le cœur avec le geste. Mais la finale, j'aime beaucoup de l'évangile, le Seigneur dit, écoutez, faites l'aumône. Alors avec l'aumône, vous serez purifiés. C'est comme pour dire, il faut aimer, aller vers les autres. En posant des gestes de charité, on purifie le cœur. On devient meilleur. On va vers la sainteté. Vous vous rappelez de Saint Augustin qui dit, aime. Alors, quand tu as aimé, fais tout ce que tu veux après. En fait, c'est un peu quelque chose dans ce sens-là.
Donc demandons toujours la grâce d'aimer, la grâce de la charité, pour que les gestes que nous posons tous les jours, les gestes d'amour, de miséricorde, d'entraide, ces gestes-là nous conduisent à la purification intérieure. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir notre Seigneur autant physiquement que spirituellement. Tournons-nous vers lui maintenant pour lui demander de nous donner la grâce de le reconnaître à travers les événements du monde et de le percevoir toujours dans son Fils Jésus. Gardons quelques instants de silence et de prière. Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient en moi n'aura plus jamais soif. Prions encore le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.